Je continue avec l'enseignement d'hier, donc l'avant-hier plutôt, le cours sur les dynamiques des signes et de merveilles. Les dynamiques des signes et des miracles. C'est cela qu'on avait commencé déjà à enseigner, les dynamiques des signes et des miracles. Je continuerai avec ça et je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai déjà enseigné depuis hier ou depuis avant-hier. Comme ça, j'ai facilement tous les enseignements complets comme je l'avais commencé au début. Comme ça, on ne rate pas quelque chose. Parce que c'est des enseignements que chacun va recevoir. Alors, je vais répondre un peu les chapitres 5 où nous sommes limités pour expliquer le dynamisme des signes et des merveilles, ou des signes ou des miracles. Ce qu'on appelle les dynamiques des signes et des miracles. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'étais au chapitre 5 où j'avais abordé quelques principes fondamentaux des signes et des miracles. Dans le chapitre 5, pour la fois passée, j'avais expliqué pour que les miracles se fassent, pour que les miracles se manifestent chez un croyant. La première des choses, il doit être né de nouveau. Ou pour qu'un croyant fasse des miracles, la nouvelle naissance, c'est la première des choses. Quand nous allons dans les livres de Jean, au chapitre 3, versets 3 à 8, là, la Bible nous dit, la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. C'est ce que dit la Bible. Il faut naître de nouveau pour pouvoir hériter le royaume des cieux. C'était une question qui était posée par Nicodème auprès de Jésus. Et Jésus lui a dit, si tu n'es né de l'esprit et d'eau, tu ne pourras en aucun cas hériter le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est un élément capital, très capital, pour une personne qui veut naviguer dans les miracles. C'est un élément capital pour lui. Donc, il doit vraiment être né de nouveau. Parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui font des faux miracles. Nous allons voir ça même dans la Bible. Les fils de Tchéva ont commencé à chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas nés de nouveau. La preuve en est que les démons se sont tournés contre eux-mêmes. En les déchirant les vêtements, ils sont même sortis nus dans la pièce où ils étaient. Parce que ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul prêche, mais qu'eux-mêmes n'avaient pas ce Jésus-là. Vous voyez un peu ça. Ils n'avaient pas ce Jésus, mais il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et ça, c'est un élément qui a fait que on n'a pas, les fils de Tchéva n'ont pas réussi à chasser les démons. Parce que par la nouvelle naissance, nous devenons réellement les fils de Dieu ou les enfants de Dieu, mais nous devenons un esprit qui opère comme notre maître, le Christ. Par la nouvelle naissance, nous avons une nouvelle position en Jésus-Christ. Selon Ephésiens 2, verset 6, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 6, il dit une chose qui est très importante. Il dit que nous tous qui sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités aussi avec Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le verset 10 d'Éphésiens 2, il dit que nous avons été créés en Jésus pour produire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, lorsque nous venons à Christ, nous nous engageons dans le chemin du Christ, il y a une chose, un élément important que nous devons saisir, que nous devons
saisir. L'élément, c'est lequel, en venant en Jésus, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Donc, là, Jésus nous établit avec lui dans les lieux célestes. Donc, nous sommes assis avec lui, Christ, dans les lieux célestes. C'est la première des choses. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et comme nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, un deuxième élément que nous allons remarquer, la Bible dit que, dans le verset 10, dans Éphésiens 2, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus pour les grandes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire, en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu, mais aussi nous sommes assis avec Christ. La position que Christ a dans le ciel, selon Éphésiens 2, verset 6, Dieu aussi le donne à ses serviteurs, à ses croyants, à ceux qui sont nés de Dieu. Donc cela veut dire, nous sommes assis dans le même canapé qu'avec Jésus-Christ. Nous sommes assis dans le même canapé avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec lui. Donc ce que lui fait, ce que lui est, c'est ce que nous sommes. 1 Jean 4, verset 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Et dans Éphésiens 1, au verset 17 à 22, là il parle aux Éphésiens en disant, je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Voyez? Donc on peut être appelé, mais le premier, il faut comprendre quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel que Dieu t'a adressé. C'est très important. Et Paul explique au verset 18 et 19, il dit que quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, c'est cela que Dieu a utilisé pour pouvoir ressusciter Jésus de la mort à la vie. Donc, Dieu a utilisé la puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus. Dieu l'a logé en moi, il l'a logé en vous, il l'a logé en chacun des enfants de Dieu. Ce qui veut dire, chaque enfant de Dieu est capable d'opérer dans le cycle naturel. Parce que la puissance qui avait ressuscité Jésus, oh, alléluia, la puissance qui avait ressuscité Jésus, Dieu l'a pris. Il l'a pas gardé dans un dépôt, il l'a pas gardé dans un magasin, mais il a déposé cette puissance dans l'enfant de Dieu que nous sommes. Et comme cette puissance maintenant est rentrée en nous, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant a fait quoi? Avec la puissance là qu'il a mise en nous, maintenant il nous a rendu capables d'opérer aussi comme le Seigneur lui-même. Donc nous commençons à opérer à la même dimension que le Seigneur, parce que la puissance là qui avait ramené Jésus de la mort, cette puissance maintenant est en nous. Regarde la dimension là que Dieu a fait. La dimension là que Dieu a fait. La puissance qui avait ramené Jésus des morts, cette puissance, Dieu l'a logée dans le croyant en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes les dépositaires de la puissance de Dieu. Nous sommes les dépositaires, nous sommes d'ailleurs les porteurs de la puissance de Dieu. Alléluia. On a prié tout à l'heure avec un serviteur. Nous avons prié sur ces choses. Donc, nous sommes les porteurs de la puissance du Tout-Puissant. Donc, je suis porteur de la puissance de Dieu. Vous êtes porteur de la puissance de Dieu. Chacun de nous est porteur de la puissance de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, par là, vous pouvez comprendre que chacun de nous est porteur de la puissance du Tout-Puissant. Il est porteur de la puissance du Créateur. Parce que nous portons la puissance de Dieu en nous. Nous portons cette puissance en nous. Donc, chacun de nous est porteur de la puissance du Tout-Puissant. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc ça, c'est l'élément d'abord important que nous devons saisir, que nous sommes les porteurs de la puissance du Tout-Puissant. Et cette puissance est logée en nous. Cette puissance vit en nous. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est le premier élément.
C'est pourquoi par là, puisque nous portons la puissance du Christ, selon Jean 3, verset 6, et jusqu'au 8e verset, la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous savons, et pardon, vous entendrez le vent qui souffle de tous côtés, vous ne savez d'où il vient, où il va. Cela est la condition de la personne qui est née de Dieu. Donc, il dit, vous entendez le bruit qui souffle de tous côtés. Vous ne savez où il vient, où il va. Donc, un enfant de Dieu est un vent soufflant. Il ne sait pas où il vient, d'où il va. Mais il est un vent soufflant. Même le diable ignore où il t'y va. Parce que tu es un vent soufflant. Et tu es un vent instoppable. Donc, un enfant de Dieu, en réalité, quand il comprend véritablement la parole, il devient instoppable. Il devient instoppable. On ne peut pas le stopper parce qu'il a compris ce qu'il est. Et deuxième élément que j'ai parlé, j'avais dit de comprendre que tu es un esprit. Quand on croit en Jésus, on devient aussi un esprit. Selon Jean 3, verset 6, que celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes devenus des esprits. C'est pourquoi Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que nous sommes des esprits. Nous dégageons les choses par esprit pour adorer Jésus. Nous n'adorons pas bêtement parce que nous adorons pas dans la chair, mais par esprit, comme je l'ai expliqué un peu hier. Que des fois les musiciens, ils vous chantent, mais nous autres, chair sur chair. Mais nous avons besoin de ce qui est spirituel, pour que le spirituel sorte de nous, pour commencer à convaincre les gens, pour commencer à amener la victoire devant Satan. Parce que Satan était tombé du ciel, dit la Bible. Apocalypse 12, verset 7, jusqu'à 11e. Jésus a dit, je voyais Satan, et il y avait guerre entre les anges de Satan et les anges de Dieu. Lui, il fit moins fort et il a été précipité sur la terre. Donc, le diable était tombé sur la terre. Mais sur la terre, il est tombé, il trouve des enfants de Dieu qui sont des esprits, qui sont puissants que lui. C'est pourquoi un Jean 4,4 nous dit, petits enfants, ne craignez pas, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire soit rendue au Seigneur. Au troisième point, on a parlé que nous sommes véritablement enfants légitimes de Dieu. Jean 1, pardon, verset 12 à 13, nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes légitimement enfants de Dieu. Ça c'est très important. C'est des éléments que nous connaissons, mais c'est des éléments qui donnent la puissance à la personne, aux chrétiens. Donc nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et dans Jean 10, verset 30, jusqu'au 34 à 35 normalement, il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Donc Dieu nous a traités comme de Dieu. Mais c'est nous qui nous voyons des hommes. Mais Dieu a dit, vous êtes de Dieu. Mais nous voyons toujours que nous sommes des humains. Le problème est qu'il faut accepter que toi, tu n'es pas ce que toi tu crois. Mais tu es ce que Dieu dit. Et ça, c'est très important. Parce que ça, c'est un élément aussi qui fait que, même dans des églises, on nous bombarde des choses. Mais après, on ne nous fait pas comprendre que la Bible dit que nous sommes de Dieu. La Bible dit que nous qui écoutons la parole, nous sommes de Dieu. Dans Jean 10, verset 34 à 35, vous tous qui écoutez la parole, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Dans Psaume 82, verset 6, il a dit la même chose. Ici, 6 à 7. N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Mais vous mourrez comme des hommes. Bien sûr, nous allons mourir comme des hommes, mais nous sommes de Dieu, dit la Bible. Et ce sont des éléments, quand on comprend cela en face d'une situation, en face d'un défi, vous êtes en train de réfléchir que je suis un Dieu, parce que j'écoute la parole, votre situation commence à prendre le bas. Regarde, Dieu a dit à Moïse, je t'ai établi Dieu devant Pharaon. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que Pharaon était puissant. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il connaît comment Pharaon est. Mais quand il lui a dit ça, il a montré donc à Moïse que j'étais établi Dieu devant Pharaon. C'est à Moïse de comprendre que donc Pharaon n'est plus puissant comme je le connaissais, mais moi je suis un Dieu au-dessus de lui, que je suis puissant par rapport à lui. C'est ce qu'il voulait expliquer en fait. Donc ça c'est ce que nous voyons d'ailleurs comme quatrième point que j'avais expliqué. Donc il faut avoir un point de vue propre sur ta propre vie.
un point de vue si c'est que toi tu vois. C'est un point de vue, c'est ce que Dieu dit. Donc, ce qu'on appelle ça une opinion propre de soi-même. Même quand les médecins te disent, il y a ça, 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 mais toi, tu dois avoir une opinion de toi-même, de ce que tu sais que Dieu a dit. Regarde Jérémie, on lui dit qu'il est prophète des nations, Jérémie 1, verset 4-5, tu es prophète des nations. Il dit, non, 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 je suis encore un enfant. Ah, mais Dieu lui a dit, bon, j'étais établi pour renverser, pour détruire, pour renverser. Là, au verset 10. Mais Jérémie ne comprend pas tout ça. Mais Dieu lui dit maintenant au verset 11, il dit, que vois-tu? Regarde bien. Il dit, je vois un petit branche d'amandé qui fleurit. Il dit, ah, ok, tu as bien vu. Donc, ce que je t'ai dit, ça se fait déjà dans ta vie. Donc, là, il a compris une autre dimension. Donc, il faut qu'on explique, il faut que toi-même tu aies une opinion. C'est pareil avec Gédéon. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 10, verset 11 jusqu'au verset 15e. Quand le Seigneur lui a dit que toi tu es un héros, il a dit, je suis dans une famille pauvre. Ma famille est la plus pauvre. Mais pourquoi? Parce que l'opinion qu'il avait en soi, c'est sa famille qui est plus pauvre. Vous savez, l'opinion qui domine votre vie, c'est cela qui détermine ce que vous serez. L'opinion qui domine en vous, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Donc, ce qui domine votre intérieur, c'est ce que vous devenez demain. D'ailleurs, la Bible est claire, Proverbe 23, verset 7. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, on est tel que sont les pensées de notre cœur. Tel que tu penses, c'est tel que toi, tu vas devenir. Tel que la personne pense, c'est tel qu'il devient. Parce que Proverbe l'a bien dit, que tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Tel que tu penses, tel que tu deviens automatiquement. Donc, déjà, la Bible a déjà parlé de ça. Donc, c'est pourquoi il faut tout faire et commencer à voir autrement que ce que tu vois. Comme l'a dit dans Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, Dieu a dit à Abraham, que vois-tu? Lève tes yeux, regarde de gauche à droite. Tout ce que toi tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Donc, à partir de l'endroit où tu es, tu dois commencer à voir les choses. Parce que ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Merci Seigneur. Ce que tu es en train de voir, la dimension que tu es en train de voir, même dans les ministères, la dimension que tu vois, et c'est là que Dieu est en train de préparer pour toi. La dimension que tu ne vois pas, Dieu ne te le donne pas. Donc, ce sont des choses qui sont vraies dans les ministères que nous comprenons et que nous réalisons. Parce que Dieu nous traite aussi selon ce que nous voyons. Il a dit dans Josué 6, verset 1 à 2, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Il n'y a personne qui rentrait et personne qui sortait. Mais il a dit, vois que je livre ce pays entre tes mains. Dès qu'il a vu que le pays est livré entre ses mains, Dieu l'a livré. Donc, c'est-à-dire que il faut changer votre façon de voir les choses. Notre façon de voir détermine ce que nous pouvons voir devant. Nous avons suivi le cours sur la visualisation, donc la puissance dynamique de visualisation. Donc, il faut commencer à voir autrement. Si vous voyez que la chose est dire, ça devient dire. Si vous voyez que cette situation est compliquée, ça devient compliqué. Si vous dites que ce n'est pas compliqué, Dieu va guérir. Il guérit. Ce n'est pas compliqué, Dieu va faire des solutions. Il donne des solutions. Si vous dites, ah mais c'est compliqué, c'est dire. Dieu les rend aussi dire parce que vous avez dit cela. Et donc c'est très important. Parce que Dieu nous traite selon ce qui sort de notre bouche, qui lui parvient aux oreilles. Nombre 14, verset 28. Je vous traiterai désormais selon les paroles qui sortent de votre propre bouche. Donc c'est très important. Donc très très important. Alors, au 6e point, vous devez manifester un désir. Le désir de vivre les miracles de Dieu. La Bible dit le désir de juste lui sera accordé. Proverbe 10, verset 24. Le désir de juste lui sera accordé. Donc, pendant que tu es en train de mener ta vie chrétienne, il faut toujours avoir le désir d'aller loin, le désir d'expérimenter autre chose, le désir de faire des autres expériences. C'est pourquoi moi je dis aux gens, beaucoup des enfants de Dieu, même beaucoup de serviteurs, ils n'ont jamais eu le désir d'aller plus loin, le désir de voir autre chose que ce qu'il a, le désir d'avoir une autre connaissance que ce qu'il a. C'est très grave.
Vous savez, même les gens qui nous suivent, s'ils sentent que toi, tu n'as pas une connaissance plus que lui, lui va quitter ton église parce qu'il sent que toi, tu n'as pas la même connaissance que lui. Donc, il faut que nous nous ayons toujours plus que eux. Nous devons avoir plus que eux. Parce que ce que nous sommes en train de recevoir, et cela va faire de nous des hommes supérieurs par rapport à eux. Mais il faut qu'il y ait un désir pour cela. C'est le désir qui crée toutes ces choses. Quand nous désirons pour aller loin, nous allons partir loin. Mais tout cela, nous devons savoir que pour que cela arrive, il y a un travail que le Saint-Esprit fait à nous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour que ces choses puissent s'asseoir à l'intérieur de nous. Selon Ephésiens 1, verset 13 à 14, et lorsque nous avons qui au Saint-Esprit, en écoutant les paroles, l'évangile du salut, nous avons reçu le Saint-Esprit comme un gage. De ce que dit Hébreux 1, verset 13 à 14. Nous avons reçu l'évangile, en recevant l'évangile, en écoutant l'évangile de salut, nous avons reçu le Saint-Esprit comme un gage, comme une garantie à l'intérieur de nous. Parce qu'il est là pour nous parler. Il est là pour nous instruire. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël 2, verset 28 à 30, que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28 à 30. Donc, il répand son esprit sur toute chair. Donc, nous avons besoin vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin de lui d'ailleurs. Le Saint-Esprit, il est utile pour que les miracles s'opèrent. Regardez dans Acte 4. Comment les miracles pouvaient-ils s'opérer? Les apôtres ont demandé à Dieu, à partir du verset 23, Acte 4, 23 jusqu'au verset 31. Ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main sur eux pour que les signes et les miracles se produisent. Il dit, étends ta main sur nous, afin que les miracles, ces signes et les miracles se produisent, pour que nous annoncions la parole avec assurance. Donc, les signes et les miracles, nous l'avons besoin pour que nous annoncions la parole avec assurance. Parce que la parole de Dieu est confirmée par des signes et des miracles. C'est ce que dit la Bible. Voyez, quand vous allez dans Marc, au chapitre 16, verset 20, la Bible dit que Dieu était avec eux, ils annonçaient l'évangile, et le Seigneur était avec eux, il confirmait sa parole par des miracles. Marc 16, verset 20. Donc il confirmait sa parole par des miracles. C'est pourquoi, ici, nous avons aussi besoin que le Saint-Esprit accomplisse les miracles, confirme les miracles. Voyez, et cela va amener les choses d'aller de l'avant. Et au 7e point, si nous avons parlé de la puissance de la parole, il faut marteler sur la parole. Beaucoup d'églises, il n'y a pas assez de paroles, il y a plus assez de chants que de paroles. Non. La Bible dit, dans Acte 6, verset 1 à 4, je pense, jusqu'à 4 ou 5e, la Bible dit que nous devons nous donner à la parole et au ministère de la parole et à la prière, et laisser d'autres personnes à partager les repas. Donc, et puis dans Acte 2, verset 41 à 42, la Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus, ils se sont engagés à l'enseignement des apôtres, aux fractions du pain. Donc, ils étaient engagés à la parole. Donc, il faut que l'Église soit vraiment engagée à la parole, parce que la parole, c'est la prophétie par excellence. La parole, c'est elle qui génère la personne. Quand vous allez dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4, la Bible dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la promesse précieuse. Voyez, donc nous participons à la nature divine, au moyen de la parole, au moyen de la promesse. Donc les promesses de Dieu, la parole de Dieu, permet à la personne de porter la nature de Dieu. Et quand vous donnez les marteaux sur la parole dans l'église, les gens reçoivent plus la parole, ils mettent l'accent sur la parole, sans faute, ces gens-là sont en train de participer à la nature divine, mais au moyen de la connaissance qu'ils reçoivent. Alors, les promesses qu'ils sont en train de recevoir de la parole leur donnent l'assurance, leur rassure, et ça crée des miracles, parce que ça leur donne une nouvelle identité qui crée des miracles en eux. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la nature de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu, dit la Bible. Ça part. Jean 1, verset 4, je pense. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu.
jusqu'au verset 4. Donc la parole est Dieu. Donc comme la parole est Dieu, donc lorsque vous donnez plus la parole aux membres, vous êtes en train de faire de ces gens-là des dieux. Parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, ils deviennent puissants, ils deviennent forts, ils ne vont pas s'affaiblir. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 10, celui qui s'affaiblit au jour de la détresse, sa puissance ne sera que, sa force ne sera que détresse. Donc on ne peut pas s'affaiblir. La parole au contraire vient comme un motivateur. Ça motive, ça pousse, ça booste quelqu'un à aller plus loin. Donc c'est très important que l'église soit remplie de la parole. Parce que la Psaume 119, verset 130, la Bible dit la révélation de la parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Donc il faut qu'il y ait vraiment la révélation de la parole dans l'église pour éclairer les gens, pour donner la lumière aux gens. Et Paul a dit dans Romains 1, verset 16 à 17, je n'ai pas honte de l'évangile, car cela est une puissance pour les saints de Dieu qui croient. Donc l'évangile, la parole, c'est la puissance pour délivrer quelqu'un. C'est la puissance pour sauver quelqu'un. C'est pourquoi Jésus avait dit dans le livre des Jean 8, verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous avons besoin de demeurer dans la parole. L'évangile est une puissance pour le salut, pour la délivrance de ceux qui croient. L'évangile est une puissance. D'ailleurs, quand vous lisez dans Psaume 107, verset 20, qu'est-ce qui est dit? Qu'ils étaient dans la détresse, ils étaient dans la souffrance. Verset 19 et 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la parole pour que la parole les guérisse. Dieu n'a pas envoyé autre chose. Il a envoyé la parole. Quand les gens maintenant croient à la parole, et la parole apporte maintenant des solutions. C'est pourquoi moi je dis toujours, il faut que l'Église mette l'accent plus sur la parole. Parce que le Psaume 147, verset 15, la Bible dit, Psaume 147, verset 15, la Bible dit, il envoya ses ordres et sa parole court avec rapidité. Donc la parole de Dieu court avec vitesse. Donc elle a une vitesse extraordinaire. Dès qu'elle est sortie, elle court pour s'accomplir. C'est pourquoi Isaïe avait compris cela en disant dans Isaïe 55, au verset 10 et 11, que si la parole de Dieu sort, c'est comme la pluie qui arrose la terre et ne retourne pas sans pourtant faire germer la terre. Et ne retourne pas sans pourtant, de même la parole ne retourne pas sans pourtant accomplir les effets pour lesquels il a été envoyé. Donc la parole, quand elle sort, elle vient avec vitesse, elle ne peut retourner que lorsqu'elle accomplit les choses. Regardons l'histoire de Pierre, dans le livre de Luc 5, verset 1 à 6. Il était dans la pêche, mais toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont pas gagné des poissons. Parce qu'ils ont pêché sur la stratégie. Beaucoup d'églises vivent par les stratégies. Non, 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 non. Ils ont pêché selon la stratégie, mais ils n'ont pas gagné des poissons. Mais le matin, Jésus vient. Il dit, avance en plein eau. Jette le filet. Ces mots-là, avance en plein eau, jette le filet. C'est ces mots-là qui ont donné 153 poissons. Donc quand il a dit, avance en plein eau, jette le filet. Donc c'est deux mots-là que Jésus avait dit, les deux mots. Parce qu'un mot de Jésus, derrière lequel elle a un miracle. Regarde les centeniers romains a dit à Jésus, dis seulement un mot. Matthieu 8, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Donc il savait que le mot, un seul mot de Jésus a la puissance de guérir. Dis seulement un mot. Donc un mot de la parole de Dieu a la puissance de sauver quelqu'un, a la puissance de délivrer quelqu'un, a la puissance de donner un miracle. Et Jésus a dit à Pierre, avance en plein eau, jette le filet. Luc 5, verset 1 à 6, 7, jette le filet, avance en plein eau et jette le filet. Et quand il a jeté le filet, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le miracle qui s'était fait. C'est les poissons qui commençaient à sortir. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il faut sortir par moment de la foi de la tête pour faire la vraie foi de Dieu. Parce que les gens sont dans la foi de la tête. La foi de la tête, c'est quoi?
C'est cette foi-là qui ne donne pas quelque chose, on est déjà habitué. Pierre était habitué de pêcher la nuit. Il n'était pas habitué de pêcher la journée. Ils étaient habitués de pêcher la nuit. C'est dans leur culture. Tous les Abilons, les descendants des Abilons, ils pêchaient la nuit. Ils étaient habitués comme ça. Ils sont spécialistes de la pêche. Ils ont grandi dans la pêche. Ils sont spécialistes dans la pêche. Parce que ce sont les descendants des Abilons. C'est la promesse qui a été dite dans, Isaïe 40, dans Genèse 49. Qu'ils vont vivre à côté des eaux. Ils vont commencer à traverser avec des navires. Ils vont vivre à côté. Parce que leur boulot, c'est pêche. Mais regarde, spécialiste de la pêche, toute la nuit, il a pêché avec la spécialité. Il n'a pas gagné. Mais Jésus est venu avec la parole, il dit, jette le filet. Il a jeté, ils ont eu les poissons. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pour dire simplement que ce ne sont pas les stratégies qui vont gagner les âmes à demeurer avec nous. Mais c'est la puissance de la parole. Parce que nous, on fait les stratégies. N'est pas allé. À un moment, je suis allé prêcher dans une église. Le pasteur avait dit à ses membres de ne pas suivre les réseaux sociaux, de ne pas suivre les vidéos des autres prédicateurs, ainsi de suite. Les membres ont écouté. Alors, un membre, un jour, a suivi une vidéo, d'une prédication. Ça lui a tellement touché. Il a partagé à d'autres membres de l'église, alors que le pasteur avait interdit. Tout le monde a suivi les vidéos là, ils étaient touchés, quelle parole, quelle parole. Tout le monde était touché avec cette parole. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le frère là qui a suivi, il a eu tendance d'aller encore suivre un autre. Un deuxième, troisième. Lorsqu'il a entendu que ces personnes devaient venir faire un séminaire à côté de leur église, alors il était serviteur dans cette église-là. Il n'est pas allé dans son église de dimanche. Il a pris les frères, les sœurs, tous les amis qui ont suivi les vidéos là. Il a dit, les pasteurs là qui vous ont parlé, ils viennent prêcher. Ils sont allés dans une autre église. Leur église de dimanche était vide. Et c'était le jour où je suis allé prêcher. Les pasteurs expliquaient, mais j'avais dit tout ça, mais les frères sont allés. Quand il dit, mais les jeunes ne sont pas venus. Un frère a dit, papa, ils sont allés sur les pasteurs là, les vidéos qu'on avait vu dans la vidéo. Tout le monde est parti là-bas, oui. Mais j'ai déjà parlé de ne pas regarder les vidéos des pasteurs. Ne dis pas à tes brebis qui ne pas regarder les vidéos de l'autre pasteur. C'est une erreur. Parce que quand ils sont à la maison, toi tu n'es pas là. Ils vont regarder. La seule chose, toi, enseigne ton église à s'attacher au Père, à s'attacher à la parole du Père, à s'attacher au message de son leader. Enseigne ça fortement et enseigne la vision de ton église, ce que Dieu t'a dit. Enseigne-leur, parler de la promesse que Dieu t'a dit. Plus qu'ils vont avoir ça, plus qu'ils vont s'attacher avec toi, ils ne vont pas aller ailleurs. Je lui ai demandé, j'ai dit, vous savez, j'ai des pasteurs qui sont avec moi, ça fait 28 ans. Il y a d'autres qui sont presque 30 ans, 32 ans. Ils sont toujours avec moi. Il y a ceux qui ont commencé avec moi d'ailleurs vers 92. Ils sont toujours avec moi. Je n'avais pas encore commencé l'église. Je travaille chez mon père spirituel, mais attachés à moi, jusqu'aujourd'hui, ils sont avec moi. J'ai dit, c'est quoi? Parce que j'ai fait un travail de communiquer ce que Dieu m'a dit, la vision que Dieu m'a dit, et de communiquer la parole puissante, même s'il va aller manger ailleurs, mais il te retournera toujours chez toi. Il a dit, papa, et ça ne va pas, pourquoi ça devrait te faire mal? Ça ne doit pas te faire mal, mais juste, je vais t'expliquer ça. Et puis, comme j'avais prêché 2 dimanches, le dimanche qui suit, et ils étaient venus tous. J'ai prêché l'enseignement, j'ai expliqué la valeur du prophète et son message. Quand j'ai prêché, fait l'appel, et les anciens tous se sont mis debout pour se repentir. Et il y avait ceux qui étaient en larmes. J'ai prêché des valeurs du prophète et son message. Si vous ne considérez pas les prophètes là que Dieu a mis devant vous, votre vie est liée à ce que Dieu lui a dit. Si vous ne donnez pas confiance à cet homme, à votre passé, ainsi de suite, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous allez souffrir beaucoup. Parce que celui que vous êtes allé chercher, il n'a pas votre fardeau. Mais celui qui a votre fardeau, c'est les pasteurs là que vous avez laissés. J'ai expliqué. Et les gens étaient en pleurs. J'ai dit, bénissez ces pasteurs, bénissez-les. C'est une place non béni plus de 5 000 euros. Regarde, c'est une place non béni plus de 5 000 euros. J'ai dit, mon Dieu. Donc, parce que ils ont compris qu'il fallait suivre les pères. J'ai dit, vous soutenez d'autres personnes, mais celui-là qui vous enseigne chaque jour, il passe des nuits dans ses prières, il passe des temps
mais vous ne les soutenez pas. Vous allez dans un seul prédicateur, vous avez lu dans Internet, vous allez donner des dons, tout ça. Allez, venez. Et tout le monde est venu. Ils l'ont donné plus de 5 000 € ce même jour-là. Lui me l'a dit, papa, aux Angolais, je dis, ce n'est pas la grâce, c'est comprendre la parole et mettre la parole en valeur. Et mettre l'homme de Dieu en valeur. Parce qu'il faut que tu te mets en valeur. Que l'église aussi te mette en valeur pour que les miracles se fassent au travers de toi, qu'il soit béni. Si on ne te met pas en valeur, et toi aussi tu ne te mets pas en valeur, Dieu ne va pas t'utiliser pour leur bénédiction. Et c'est ça aussi le principe. Donc, ce sont des choses à bien comprendre dans l'église. Donc, c'est pourquoi je dis que l'église doit comprendre toutes ces choses. Et l'église doit développer la puissance de la foi. Ça, c'est le 8e point. L'église doit développer la puissance de la foi. La foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, l'église doit développer la puissance de la foi. Parce que la vraie foi opère des miracles, comme l'a dit Jacques, chapitre 2, verset 18, jusqu'au verset 21. Montre-moi la foi sans œuvre, je te montrerai la foi par les œuvres. Donc, la foi doit produire des œuvres. Parce que nous avons deux types de foi. Un jour, je suis Tibi Joshua. Alors, il m'a enseigné une chose qui était très bien. Il a parlé de deux types de foi. Et c'est resté dans ma tête. Il a enseigné sur deux types de foi. Il a parlé de la foi par les sens. La foi par les sens ou la foi intellectuelle ou la foi par les sens. Il dit, cette foi, c'est ce que le diable a. Il y croit, mais il ne met pas en pratique. C'est ce que dit Jacques. Jacques 1. La Bible dit, le diable croit et il tremble. Mais il ne met pas en pratique. C'est cette foi que beaucoup de personnes ont. Bon, Dieu va agir. Hein? Je sais qu'il va faire. Mais il ne pratique pas la parole qu'on lui a dit. Donc, c'est la foi qu'on appelle la foi par le sens. Ou la foi intellectuelle, la foi mentale. Tu peux juste appeler ça la foi par le sens ou la foi mentale. Donc, c'est une foi mentale. Mais qui n'est pas la vraie foi intérieure. La foi mentale, frère, Dieu va faire. Hein? Oui, on sait Dieu va agir. Mais ça, c'est la foi mentale. Mais ce n'est pas la vraie foi. Ça, c'est la foi mentale. Mais la vraie foi n'est pas mentale. La vraie foi, c'est-à-dire, c'est celle qui est basée par une révélation. Celle qui est basée par une révélation, c'est là ce qu'on appelle la vraie foi. Ça veut dire que c'est basée sur une révélation et on se met à pratiquer ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on voit dans Romains 4, verset 17 à 22. Abraham, la Bible dit qu'Abraham a cru à ce qui lui était dit. Il n'a pas regardé l'âge de sa femme. Il n'a pas regardé son état. Mais il a cru à celui qui donne la vie. Il a cru à celui qui crée même les enfants là où il n'y en a pas. Abraham n'a pas douté, même pas une minute. Mais il a cru. Et il a commencé même à appeler sa femme Sarah. Sarah veut dire mère des enfants, alors qu'il n'a pas d'enfants. Il appelle sa femme Sarah. Dans Genèse 17. Il a commencé à appeler sa femme, verset 1 jusqu'au verset 7, vous allez voir ça. Il a commencé à appeler sa femme Sarah. Sarah veut dire mère d'enfants. Sarah s'appelait Sarai. Mère privée d'enfants ou mère élevée. Mais il appelle sa femme Sarah. Parce que Dieu lui a dit que ta femme enfantera. Et ta femme sera appelée Sarah. Donc il a commencé à appeler sa femme Sarah tel que Dieu a dit. Il faut commencer à s'appeler tel que Dieu te dit. Tel que Dieu te voit. Tel que Dieu t'appelle. Comment Dieu t'a dit que toi tu es ingrat? Toi tu te dis, bon, monsieur Tozela, comment tu peux dire que Dieu t'a dit que tu es ingrat et toi tu dis, on attend seulement que Dieu agisse? Non, Dieu a déjà dit. Il faut commencer maintenant à se mettre dans les costumes avec lesquels Dieu est en train de te parler. Si tu as dit que tu es puissant, comment ça te voit dans les costumes de puissant? Il a dit dans Psaume 68. Il a dit, je crois verset 29 si je ne me trompe pas, mon père vérifié. Il a dit qu'il a ordonné que tu sois puissant. Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Mais si Dieu a ordonné que tu sois puissant, mais comment veux-tu me dire que tu n'es pas puissant? Comment veux-tu dire que le diable est puissant? Comment veux-tu dire que cette situation est plus puissante? Mais Dieu a dit que je t'ai ordonné pour que tu sois puissant.
Donc moi, je sais que Dieu m'a ordonné que je sois puissant. Ce sont les petits secrets-là qui donnent l'onction à la Merci Seigneur. Ce sont les petits secrets-là qui donnent la puissance à un serviteur de Dieu de devenir puissant. Vous voyez? Donc, il faut croire à ce qui t'a été dit. Marie a dit dans Luc 1, verset 45. Heureux celui qui a crié, car les choses qui lui étaient dites auront bien son accomplissement. Mais continuez à lire Marie dans ce texte. Quand vous lisez à partir du verset 47, qu'est-ce que Marie dit? Marie dit, désormais, toutes les générations m'appelleront la bienheureuse. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça, mais lui, il a crié à ce qu'on lui a dit. Il a dit, on va commencer à m'appeler la bienheureuse. Il est devenu la bienheureuse dans le monde entier. Parce qu'il a été dit comme ça pour lui. Donc, il faut croire. Quand on ne croit pas, c'est fini. Dans Isaïe, d'ailleurs, 7, au verset 2, on a annoncé à Akaz que les rois étrangers, les rois m'échappent, je crois les rois de Syrie, ils viennent pour vous assiéger avec ses militaires, pour assiéger le pays. La Bible dit, les cœurs du roi et du peuple étaient agités comme les arbres par le vent. Isaïe 7, verset 2. Les cœurs étaient agités comme les arbres par le vent. Mais au verset 9, Dieu leur dit, vous devez croire que ces choses n'arriveront pas. Croyez. Si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est ce qu'il a dit dans ce texte, verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il dit, la Samarie est la tête d'Éphraïm. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, il faut croire pour subsister. Alléluia. Il faut croire pour vivre les miracles. Vous voyez? Donc, il y a de certaines situations, quand on vous annonce, vous êtes agités comme les arbres dans le vent, qui sont agités par le vent. Maintenant, il faut sortir de ce contexte. Allez sur la parole. Que me dit la parole? Et quand vous restez avec la parole, ça change votre dimension. Même Ézéchias, lorsqu'on lui a dit que les ennemis viennent pour prendre le pays, hein, Ézéchias, nous sommes dans Ésaïe 37. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était agité. Il a déchiré ses vêtements, il a pris les sacs, il a mis les sacs. Et Dieu a envoyé le prophète pour lui dire que, va lui dire que cela n'arrivera pas. Donc, il y a des choses qu'il faut développer dans la parole pour que vous deveniez un homme puissant, pour que vous ne soyez plus agité, mais que vous soyez posé. Ne soyez pas comme les arbres qui sont agités, mais vous avez besoin de la vraie foi pour que vous ne soyez plus agité. La Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3, la Bible dit, Ésaïe 26, 3, Ésaïe 26, 3, la Bible dit, bon, le texte m'échappe, je vais vérifier dans la Bible. Et des fois, certains versets m'échappent dans la tête, pardon. Je vais vérifier dans la Bible, je ne suis pas à l'ordinateur. Il faut que je vérifie dans la Bible, c'est clair. Donc, la Bible nous dit dans Ésaïe 26, à celui qui est ferme, voilà, à celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu lui donne la paix et la paix. Ésaïe 26, verset 3. Donc, on peut vérifier ça, c'est ça ce que je viens de dire d'ailleurs. La Bible dit qu'à celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu lui donne la paix et la paix. Donc, Ésaïe 26, voilà, verset 3. Verset 3. La Bible dit ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments ou dans ses résolutions, c'est la même chose, tu rassures la paix, parce qu'il se confie en toi. Donc, celui qui est ferme dans sa foi, Dieu lui donne la paix, sans faute. Celui qui est ferme dans sa foi, Dieu le fait réussir, sans faute. Donc, il faut qu'il y ait la fermeté de la foi pour réussir et pour avancer. Que Dieu soit loué. La fermeté de la foi va nous amener beaucoup plus loin. Au 9e point, il faut penser que pour que les miracles se produisent, ce sont j'explique le fondement vraiment des miracles. Donc pour que, 9e point, pour que les miracles, pour que tu fasses des miracles, il faut croire que tu es un citoyen du ciel. Et que tu es même élu avant la fondation de ce monde. Éphésiens en parle, je pense, Éphésiens 1,
versets 3 et 4. Il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a élus avant la fondation de ce monde pour être ses enfants d'adoption. Donc, il faut comprendre que toi, tu es déjà un élu de Dieu. Tu es déjà quelqu'un qui est déjà choisi. Tu es un citoyen que Dieu a choisi. Donc, avant le monde, tu étais déjà choisi pour vivre les signes et les miracles. Vous pouvez voir ça dans Ephésiens 1, verset 3, verset 6. Donc, vous êtes déjà un citoyen du ciel. Donc, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un porteur de la gloire. Un citoyen du ciel porte la gloire de Dieu. Ce sont ces petites choses que nous mettons dans notre tête qui vont nous amener plus loin. Ephésiens 2, verset 6 dit que nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut comprendre que moi, je suis au-dessus. Celui qui est en bas ne peut pas... en fait, l'eau qui est en bas ne monte pas vers la montagne, mais c'est l'eau qui est dans la montagne qui descend vers le bas. On appelle ça en grec sonteke et dianteke. Le sonteke, c'est le haut. Le dianteke, c'est le bas. L'eau quitte le haut pour aller vers le bas. Alors, dans Ephésiens 2, là, verset 6, on nous parle que nous sommes assis avec Jésus en haut. Pourquoi nous sommes assis avec Jésus en haut? Parce que le démon n'est pas en haut. C'est ce que je ne comprends pas. Si les démons étaient en haut, vous n'allez pas chasser les démons. Vous n'allez pas les chasser. Qui a déjà chassé un ange? Parce qu'il est en haut. Le démon n'est pas en haut. C'est nous qui sommes en haut dans les lieux célestes. Lui, il est en bas. Il est dans les dianthèques. Nous sommes dans le sontèque, donc dans la montagne, dans le haut. Lui, il est dans les dianthèques. C'est pourquoi lorsque vous lui donnez l'ordre, il vous obéit parce que vous êtes en haut, il est en bas. Il n'y a que les supérieurs qui donnent l'ordre à l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui donne l'ordre au supérieur. Donc, nous sommes les supérieurs parce que nous sommes en haut. Mais le diable est l'inférieur. C'est pourquoi quand nous lui donnons l'ordre, donc il écoute notre ordre directement. Il accepte, il se plie à ce que nous nous disons parce que nous sommes en haut. Lui, il est en bas. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous chassez des démons, tout, ils vous obéissent, ils partent parce que le diable savent que vous êtes citoyen du ciel, vous êtes en haut. Lui, il est citoyen du bas, de la terre. Lui n'est pas citoyen du ciel, il est citoyen de la terre. Il est là que pour troubler la terre. Donc, il a été précipité d'ailleurs sur la terre, selon Apocalypse 12. Donc, il a été précipité sur la terre, verset 7 à 11. Il a été jeté sur la terre. Mais vous, vous êtes en haut. C'est pourquoi ils vous obéissent. C'est pourquoi ils vous écoutent. Et la Bible dit dans Jean 3, verset 31, celui qui vient d'en haut, je vais lire Jean 3, verset 31. Jean 3, verset 31. C'est très riche ce texte. Jean 3, verset 31. Il dit la parole et Dieu ne donne pas l'Esprit Saint, mais il dit la Bible. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut, Dieu lui donne les paroles. Non, 31 et 34. Je lis des textes. La Bible dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel, il est au-dessus de tout. J'explique d'abord cette partie. Celui qui vient d'en haut ne parle pas le langage terrestre. Il parle le langage céleste parce qu'il vient d'en haut. C'est-à-dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, notre langage c'est la parole. Le langage de la parole doit être 90 paroles de notre bouche doit être la parole de Dieu. Même dans nos causeries, 90%, il faut que mon langage corresponde à la parole de Dieu. Si je commence à correspondre aux hommes de la terre, c'est que je suis terrestre. La puissance commence à se perdre dans ce moment-là. La plupart des grands hommes puissants de ce monde, même de la Bible, Jésus lui-même, il ne parlait pas le langage de la terre, il parlait le langage du ciel. Il parle, même ceux qui sont aujourd'hui, la plupart des gens qui sont très puissants, que vous voyez des grands hommes de Dieu puissants, ils sont des gens qui parlent le langage céleste, ils ne parlent pas le langage terrestre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont puissants parce qu'ils sont du ciel, ils ne sont pas de la terre. Et ils confessent le langage céleste. C'est pourquoi moi je ne confesse pas le langage négatif. Je confesse que le langage positif. Regarde, Jésus, là où Lazare était mort,
il a dit notre frère Lazare dort, nous allons aller le réveiller, alors qu'il était mort. Voyez? Donc, il a toujours le langage positif. Il a toujours le langage positif. Lorsque la fille de Jaïs était morte, il dit la fille de Jaïs n'est pas morte, elle dort. Vous voyez un peu tout. Donc, il a des langages toujours qui étaient positifs. Parce qu'il vient d'en haut, il doit parler comme en haut. Si tu commences à parler comme les gens de la terre, donc, directement tu es de la terre. Alors, verset 34 dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit sans mesure. Alors, puisque vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un envoyé de Dieu, la Bible dit que maintenant Dieu vous donne la puissance sans mesure. Parce que vous devez parler sans relâche. Mais pour parler sans relâche, il faut que Dieu vous donne l'onction sans mesure. Une onction qui ne se limite pas, une onction qui est au-delà, pour que vous n'arrêtez pas à parler. Donc en vous, il y a la puissance. En vous, il y a la force. Et quand ces choses, vous les comprenez, vous devenez des instruments que Dieu va utiliser pour les miracles. Donc, votre façon de voir, votre façon de parler ne doit pas être comme celle des païens. Il faut qu'on sache que vous êtes puissant. Qu'on sache que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, vous êtes ceux qui sont puissants. Voilà. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, Jésus ne confessait pas les langages négatifs comme je l'ai dit. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Jean 11, à partir du verset 39, vous allez voir que Jésus a parlé à Marthe, à Marie, tout ça, à partir du verset 38. Donc, il leur parlait pour dire que votre frère reviendra à la vie. Mais il était déjà mort. Il reviendra à la vie. Mais quelqu'un qui est mort te dit qu'il reviendra à la vie. Les gens même se moquaient, mais où était-il quand il était malade? Maintenant qu'il vient. Mais il était là. Il a dit même, où vous l'avez mis? Oh, là-bas. Ôtez la pierre. Oh non, il sent mauvais. Mais non, ôtez la pierre. Ça, c'est l'incrédulité. L'incrédulité nous dit, ça ne va pas aller. Et c'est ça ce qu'il y a souvent dans nos ministères. Des fois, il y a des gens qui sont en nous, ils vont dire, ah, pasteur, ça ne va pas tenir. Pasteur, ça ne va pas tenir. Vous savez, Papa David, il est allé trouver la place pour faire son église. Il va quitter son village à Kaduna pour s'installer à Lagos. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés dans un quartier où c'était le QG des sorciers. Un endroit où l'État même a abandonné ça. Parce que c'est là où on fait des pratiques sorcellériques. On fait les fétiches, on invoque les gens. C'est une forêt, c'est toute une forêt. C'était une petite forêt où on vient invoquer Satan, on vient invoquer le diable, on invoque. Et ils cherchaient la place pour construire l'église. Maintenant, quelqu'un les amène et dit, ah, il y a un endroit là, mais on appelle ça l'endroit de Satan. Je vous l'annonce déjà parce que je ne sais pas si vous allez accepter un endroit où on dit l'endroit de Satan. Il dit, on va arriver. Quand ils sont arrivés, tout le monde a dit, hey, papa, ici. Même ce collaborateurs ont dit, non, pas ici. Ici, c'est un endroit où les morts, il y a beaucoup de morts ici, donc on vient jeter les ossements, tout ça, parce qu'il y a des morts ici, c'est un endroit qu'on appelle Ota. C'est un endroit qu'on appelle, là-bas, les gosses, on appelle ça, les quartiers, on appelle ça Ota. Donc, c'était un endroit où il y avait beaucoup de trucs magiques, on jetait des trucs magiques, et ainsi de suite. Et on invoquait, c'est comme un endroit où on va invoquer Satan. Donc les gens qui voulaient être puissants dans le monde des ténèbres, donc ils allaient là-bas pour faire des sacrifices, pour devenir riches, ainsi de suite. Là, il dit, c'est là où nous allons mettre l'église. Les gens ont dit, ah non, il dit, Dieu m'a dit que c'est ici. Nous ne sommes plus pour ça que ces gens-là. Nous allons le faire déloger ici. Et ils ont pris, il a prié. Allez, nous allons prier, nous allons prendre possession. Ils ont commencé à prier, ils ont pris possession. Ils ont dit, nous allons parler à la terre de s'ouvrir pour les salir des âmes. Isaïe 45, verset 8. Il faut que la terre s'ouvre pour les salir des âmes. Dieu ouvre dans le ciel pour que la terre s'ouvre ici. Ils ont prié. Poum. Ils ont commencé à aller prendre des positions chaque semaine, aller couper la matite, la brousse, et chaque fois, papa, ils ont dit les projets de construire l'église là-bas. Ils ont commencé par papa. Aujourd'hui, c'était une grande ville. Parmi la mer, d'ailleurs, c'est la meilleure ville de la capitale. C'est cet endroit-là. On appelle ça aujourd'hui Canalan. C'est toute une belle cité. Une très belle cité, une meilleure ville. C'est toute une ville, hein. Il y a des magasins, il y a tout là-bas, tout l'hôpital est là, tout est la clinique est là. Donc il n'y a rien qui manque. C'est toute une ville, mais c'est l'église.
Tout ça, c'est pour l'église. C'est l'église qui a fait ça. Il a créé tout dedans, comme font les missionnaires catholiques. Ça y est. Parce que la foi leur avait donné la victoire. Et ils ont compris qu'il faut changer par moment de niveau pour ne pas aller au niveau de monsieur tout le monde. Tout ce que tout le monde dit dans le ministère en tant que pasteur, tu ne dois pas l'accepter. Donc, si tu vois que les gens doutent, alors tu dis non, je ne veux pas de vous parce que vous doutez. Vous allez bloquer les miracles que Dieu fait avec moi. Mais allez avec les gens qui croient en vous, qui ont le même esprit que vous, et vous allez partir très loin. Si vous allez avec les gens qui ne croient pas avec vous, laisse-les continuer dans l'église, toi tu vas commencer ailleurs, tu vas voir quelle différence. Tu vas dire toi-même que oui, il y a une différence. Et même ils vont voir que non, il y a une différence entre nous et l'autre. Parce que vous marchez avec la foi. Gloire soit rendue au Seigneur. 10e point, j'ai encore quelques minutes pour arriver à 22 heures, j'ai encore 14 minutes à peu près. Vous êtes rachetés par lui. Vous êtes rachetés par Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, la Bible dit qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes tribus. Il a fait d'un royaume de sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes rachetés. En tant que croyant, en tant que serviteur de Dieu, quand je suis en face d'une situation pour laquelle je vais prier pour un miracle, la première chose que je me mets en tête, je suis déjà racheté. Je suis racheté pour dominer, pour régner, pour contrôler. Donc je domine cette situation déjà. Déjà la situation commence déjà à baisser. Parce que vous avez compris que vous êtes racheté pour dominer. Selon Apocalypse 5, verset 9 à 10. Ça c'est très important. Donc, vous devez savoir que Dieu utilisera votre corps comme un instrument. 1 Corinthiens 6, verset 16. La Bible dit que, à partir du verset 19-20, vous avez été rachetés pour Dieu. Donc, nous n'appartenons plus à nous, vous n'appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Donc, votre corps ne vous appartient plus, il appartient à Dieu. Nous sommes l'instrument que Dieu va utiliser. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, il a dit que nous ne devons pas laisser notre corps au péché, à autre chose, mais au contraire, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu se promène au travers de nous. Quand Dieu veut se déplacer, il se déplace au travers de vous. Parce que Dieu a choisi sa résidence, votre corps. Donc, il vit dans notre corps. Et comme il vit dans notre corps, si Dieu veut se déplacer pour venir en Belgique, mais c'est à travers de nous. Si Dieu veut se déplacer pour aller à Kinshasa, c'est au travers de ceux qui sont à Kinshasa. Donc Dieu se déplace au travers de nous. Il bouge, il va ça et là, mais au travers de ses serviteurs. Parce que notre corps est sa maison. Notre corps est sa résidence. Donc quand Dieu bouge, il bouge au travers de nous. Il bouge au travers de nous. Donc nous sommes la résidence de Dieu. Donc quand Dieu veut se déplacer, il se déplace au travers de nous. Vous voyez? Donc ce sont des éléments à retenir en face des situations que vous voulez amener comme solution. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous devons garder la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Même en face des démons, même en face de qui que ce soit, gardons la présence de Dieu, que Dieu est avec moi. Pour Psaume 114, verset 1 à 3, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, Dieu a fait d'eux un sanctuaire. Dieu a fait d'eux un sanctuaire. Ils sont devenus un sanctuaire de Dieu. Et la Bible dit, la mer le vit et s'enfuit. La mer a vu Israël et s'est enfui. Les Jourdains a vu et il a sauté. Et les Jourdains a vu et il s'est séparé. Les montagnes ont sauté. Donc la mer n'a pas vu les bâtons de Moïse. Je vais insister sur ça. Parce que les gens voient seulement les bâtons. Ce n'est pas les bâtons qui avaient ouvert.
les eaux. Je peux lire ce texte. Ce n'est pas les bâtons, non. La mer, la mer a vu Dieu au travers des enfants d'Israël. C'est pourquoi ils se séparés. Pour Psaume 114, verset 3, on peut lire ce verset, on va voir ça. Parce que Moïse a tapé les bâtons, mais ce n'est pas le bâton qui a fait séparer les eaux. Le bâton n'est que l'instrument que Dieu a donné. Mais la mer elle-même, elle a vu autre chose. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu Israël et s'est enfouie. Mais comment tu peux fuir Israël? Parce qu'il a vu Dieu au travers d'Israël. La mer a vu Dieu. Pour Psaume 114, écoutez ce que dit la Bible. C'est très riche. Verset 1 à 3. La Bible dit, quand l'Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. Donc il est venu le sanctuaire de l'Éternel. Écoutez. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme les béliers. Les collines comme les ânons. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Vous, collines, comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant Dieu de Jacob. Donc, qui ils ont vu? La réponse est claire au verset 7. Tremble devant le Seigneur. Donc, ils ont vu Dieu, la mer, les Jourdains, les montagnes, ont vu Dieu, mais au travers des enfants d'Israël. Ils ont vu oh la merci Seigneur. Ils ont vu Dieu au travers d'Israël. La mer, les montagnes, la colline, les Jourdains, tous, ils ont vu Dieu au travers d'Israël. Et la mer s'enfuit. Les Jourdains reculent en arrière. Les montagnes sautent. Les collines sautent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu. Au travers des enfants d'Israël. Dieu dit, qu'est-ce que vous avez vu pour sauter? Qu'est-ce que vous avez vu pour fuir? La réponse dans le verset dit, ils ont vu le Seigneur. Donc, pendant que les enfants d'Israël allaient, c'est Dieu qui était devant eux. C'est pourquoi dans les psaumes 97 ou 97, 3 jusqu'au verset 6e, la Bible dit que Dieu marche et le feu marche avec lui. Dieu marche et le feu marche avec lui. Le feu marche avec lui. La flamme devant lui, le feu devant lui, la flamme derrière lui. J'ai lu les versets, la flamme derrière lui. Donc, la Bible dit, je suis au verset 3, le feu marche devant lui, il embrase alentour ses adversaires, ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Donc, quand les enfants d'Israël marchaient, c'est Dieu qui marchait devant eux. C'est le feu qui venait vers les eaux. Et les eaux disent, pardon, on te laisse chemin. Passe avec ton peuple. Et les Juifs disent, pardon, on laisse chemin. Que le peuple passe. Les montagnes disent, ils sautent, ils laissent la place à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu marchait devant eux comme le feu. Et derrière eux comme une flamme. Merci Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu marche avec toi, serviteur de Dieu. Marche avec nous, les serviteurs de Dieu, comme un feu devant nous. Où que vous soyez, où que vous passez, dites-vous, Dieu est en train de marcher devant moi comme un feu. Et derrière moi, comme une flamme. Donc, tout ce qui m'entoure ne peuvent résister. Ne peuvent en aucun cas résister parce que Dieu marche devant vous comme un feu. Et il embrase tout. Il enflamme tout, ce que dit la Bible. Donc, cela est l'élément que nous devons développer pour ce soir. On va clôturer
peut-être par là. Dieu marche devant nous. Dieu marche. Donc, comme Dieu marche devant nous, donc l'ennemi ne peut rien faire. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Les ennemis s'enfuient devant nous. Hein? Parce qu'ils voient la puissance en nous. Luc 10, verset 18 à 19. La Bible dit que le Seigneur dit que nous écraserons même nos ennemis. Donc nous allons écraser les ennemis. Il voyait Satan tomber comme éclair. Mais la Bible dit qu'il est écrasé. Donc les ennemis sont écrasés. La puissance de Dieu est en nous. Donc, quand vous marchez en tant que serviteur de Dieu, marchez avec cet esprit que, pendant que je marche, tu n'as pas besoin de passer plusieurs jours de retraite pour croire que le feu marche devant toi. Non. Pendant que tu es normal, parce que tu cries à la parole, tu as crié à la parole, tu crois à la parole, pendant que tu marches là, tu te dis, Dieu est en train de marcher avec moi. Le feu de Dieu est devant moi. Où que je suis, où que je passe, Dieu va se manifester au travers de moi. Et où que vous passez, où que vous serez, la puissance de Dieu commence à agir en vous. La puissance de Dieu commence à opérer en vous. Voilà là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Jusqu'au 10e point, je me suis arrêté. Et la prochaine séance, vendredi, on va continuer encore. C'est un cours qui est un peu long, mais on va continuer encore d'autres éléments. Mais mettons en tête que Dieu marche avec nous. Son pouvoir, sa puissance marche avec nous. Où que nous soyons, où que nous nous retrouvons, Dieu nous donne la garantie que je serai avec vous. Il a dit dans Matthieu 10, quand il a demandé à ses disciples d'aller annoncer l'évangile, à partir du verset 5, jusqu'au verset 10e, vous allez voir dedans là, il a dit que je serai avec vous. Même dans Luc, il a dit, je serai avec vous. Même dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc Dieu est avec nous. Où que vous soyez, où que vous vous retrouvez, dites-vous, Dieu, tu es avec moi. Je donne souvent les témoignages de quand en Guinée qui s'était passé en 2016, où le lion est entré dans la salle. Tout le monde était paniqué. Mais je ne sais pas comment je n'étais pas paniqué. Mais je me suis dit simplement, Dieu est avec moi. J'ai pris la bouteille d'eau qui était sur la table. J'ai commencé à asperger. Il a roulé, il est redevenu personne, hein? Un humain. J'ai dit, il a voulu venir me tuer celui-ci. Mais il est devenu, et puis il est venu témoigner lui-même. Et les journalistes sont venus le filmer. Hein? Le journal officiel du pays. J'ai cette vidéo où le journal est venu filmer pour lui poser des questions. Donc, vous voyez toutes ces choses-là. Et il faut aller avec la foi. Il faut croire à ce que dit les Écritures. La mer a vu Israël s'est enfouie. Nous sommes 114, verset 3. Tous les démons qui te verront vont fuir. Quand Jésus alla à Guadara, les démons ont vu Guadara, les fous. La nuit que les fous de Guadara ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Pourquoi tu es venu nous troubler? Les démons ont commencé à crier eux-mêmes. Parce qu'ils ont vu la puissance de Jésus. Vous aussi c'est pareil. Quand vous rentrez dans un milieu où il y a les gens mauvais, vous ne savez pas ce qu'ils sentent en vous voyant. Ils sont en train de trembler, ils vous laissent la place. Ils partent. Je suis allé téléphoner à Kinshasa dans une cabine de téléphone d'une famille qui priait chez nous. Dès que les gens m'ont vu, les gens qui étaient dans la cabine, poum! Bazouki, mais pourquoi ils sont fouillés? Ils ont dit, mais pourquoi tu as amené cet homme? Pourquoi tu as amené? Oh, mais c'est qu'est-ce qui. La femme l'a dit, mais c'est notre pasteur. Hein? Il dit, mais non, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Moi, j'avais mon huile de que j'avais mis sur le visage. Et après, le monsieur pas plus tard, il va confesser que lui, il était dans le monde occulte. Il demande que moi, j'aille prier pour lui. Je dis, moi, je ne viens pas, qu'il vienne à l'église. Moi, je ne viens pas chez lui, qu'il vienne à l'église pour que je prie pour lui, qu'il vienne donner sa vie à Jésus. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'on a déjà expérimentées, qu'on a déjà vues. La puissance de Dieu opère puissamment. Une maman en face, on faisait la prière matinale. Une maman là, quand il venait pour pouvoir participer à la prière, il faisait des gaz et tout le monde avait la bouche fermée. On ne sait pas prier. On avait une septantaine de personnes, 90, entre 80 ou 90. Mais les gens fermaient.
le nez. Parce qu'on ne sait pas prier jusqu'à la fin. Oh, c'est la maman là qui faisait ça. J'ai dit, on va prier le Seigneur. Pendant qu'on priait, le papaye qui était celui s'est déraciné. Il est tombé. Et on m'appelle d'aller prier, parce que son fils priait aussi avec nous. C'était en face de chez moi. On est allé à Badal. On est allé prier pour la maman. J'arrive là, je voulais même partir en retraite. J'ai dit, j'ai pas le temps. Je dis, bon, allez. Quand je suis arrivé, la maman commence à confesser. Oh, c'est moi qui fais ça. La bête amie qui s'appelle qui me s'abat. J'ai fait des gaz pour faire fuir les gens. Ah! Et le soir, il est mort. Elle est morte. Donc, la puissance est en vous. Vous avez l'onction de Dieu. Vous avez la force de Dieu. Personne ne peut vous faire du mal. Vous avez la puissance de Dieu. Avec cette puissance, vous pouvez aller plus loin dans le monde. Toucher même certaines personnes qui sont intouchables. Amener même les gens en conversion, même les autorités, même les occultistes, ils ont besoin de rencontrer Jésus. Comment? Au travers de nous. Au travers de nous, ils vont connaître le Seigneur. Sauf que nous devons marcher dans la puissance pour qu'ils y croient. Marcher dans la foi pour qu'ils y croient. Marcher dans les miracles pour qu'ils y croient. Voilà les trois éléments qui peuvent les amener. La foi, la puissance, les miracles peuvent les amener vers le Seigneur. Nous avons besoin de ces choses. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces leçons que nous avons suivies. Nous savons que tu veux nous utiliser comme des instruments. Papa, remplis-nous de ta puissance. Papa, remplis-nous de ta grâce. Papa, remplis-nous de signes et de merveilles. Papa, remplis-nous de l'onction pour des signes. Papa, remplis-nous de ta faveur. Nous voulons être des enfants qui sont remplis de la grâce, remplis de la présence, remplis de la plénitude, remplis de la force. Oh la braka setaramanokia, braka sakaria, sarabroke sataria marokesa, adi koria broko sandaria kasamaria. Papa, ouvre Seigneur ton ciel, remplis-nous par ta puissance. Ouvre ton ciel, remplis-nous par des dons du ciel. Ouvre ton ciel et remplis-nous par l'onction et la rosée du ciel, pour que nous emmenions les âmes au salut. Shikaria Maru, Isatariara, Maria Kose, Iskaria Broke Sakaria, Marouze Katara Moroke Sakaria. Merci mon Père. Merci pour ta puissance qui opère. Merci pour ton onction qui agit sur nous, tes serviteurs. Merci pour la force, Seigneur, c'est la force qui déracine même les montagnes, qui déracine, Seigneur, les choses qui ont été plantées sur les gens. Oh Dieu, merci, parce que tu te sers de nous comme les instruments. Papa, remplis-nous comme les instruments. Remplis-nous par ta puissance. Remplis-nous par ta force. Remplis-nous par ton onction. Nous voulons te voir, Seigneur, opérer dans la vie de chacun de nous. Et nous allons témoigner ta grandeur parce que tu es souverain. Béni soit-il les saints. Béni soit-il le Seigneur dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous enverrai les cours tout à l'heure. Et c'était un cours d'1h12. Donc, je vous enverrai les cours tout à l'heure. Et le reste, on va continuer avec ça les jours du vendredi.